chers frères et sœurs, à vous qui nous visitez et à vous également qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue en ce lieu dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous encore l'occasion ce matin de lui apporter toute notre reconnaissance, toute notre joie pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est lui qui nous a gardés durant toute cette semaine. Ce matin encore, il nous renouvelle le souffle de vie, il nous renouvelle notre engagement. Et nous voulons le remercier, nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer tous ensemble. Alors sentons-nous libres ce matin pour faire monter toute notre adoration et toutes nos paroles vers notre Seigneur. Je vous propose de commencer par ce chant qui dit « Fort et puissant ». Dieu est notre force, il est notre appui, il est notre réconfort, il est notre sauveur et nous pouvons lui faire confiance en toutes choses. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis.
dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Fort et puissant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je
le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom Tous du ensemble. Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Gloire à ton nom. Il est le plus haut, il est le plus beau, il est le plus fort. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout esprit. Son nom est au-dessus de tous les noms. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons le salut, nous avons le pardon de nos péchés, la rédemption, nous avons la délivrance. Nous avons tout en Jésus-Christ. Quand on est en Jésus-Christ, quand on a le Seigneur dans nos cœurs, nous avons tout. Parce qu'il est tout, il est au-dessus de tout et il peut tout. Gloire à toi, Seigneur. Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux, lui qui donne tout, c'est lui qui couvre tout. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus beau. Lui qui nous unit par son Esprit Saint, qui nous cache en lui tout là-haut pour que son règne
Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Je vais vous inviter à prendre avec moi le passage de Galates 6, les versets 7 à 10. Galates 6, 7 à 10. Alors ce passage dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâcherons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Quel beau passage. Oui, comme dit l'Ecclésiaste 1 à 2, il y a un temps pour tout sur la surface de la terre, un temps pour naître, un temps pour mourir, malheureusement, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Ce qui veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Le message de ce jour va nous amener à mettre l'accent sur l'importance que nous avons à semer en tant qu'enfants de Dieu. Semer. Nous sommes les semeurs. D'où le titre du message de ce matin, le temps de s'aimer, le temps des sémailles. Vous savez, avec l'actualité de ces derniers mois, les certitudes des hommes n'ont jamais été autant ébranlées. Autant ébranlées. Tous les secteurs de la vie, sans exception, ont été bousculés par deux événements que nous connaissons tous. Il y a la pandémie qui est passée par là, et maintenant, nous sommes en pleine guerre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, les grandes puissances et les institutions internationales, telles que l'ONU, l'Union européenne, semblent complètement dépassées. Nous avons vu leur impuissance. Nous avons même été surpris par cette impuissance quant à la recherche d'une solution durable à ces deux événements. D'une part, par rapport à la pandémie, nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Et par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec son contingent de malheurs qui ne cesse de nous surprendre, jour après jour, la recherche de la cessation des hostilités marque encore le pas. Nous sommes interrogatifs. La situation se dégrade jour après jour, avec même un risque d'embrasement de l'Europe et même du reste du monde. Ces événements doivent parler aux enfants de Dieu que nous sommes, parce que ce sont des indicateurs
Dieu est le maître de toutes les circonstances. Ce sont des indicateurs, ce sont des marqueurs de temps, des marqueurs de saison. Ces événements nous montrent aussi à quel temps et à quelle saison nous sommes, puisque la parole de Dieu nous a prévenus. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 2. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Ce verset n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Oui, nous vivons ces temps qui ont été prédits en prélude au retour du Seigneur. Nous avons l'impression même que ces temps s'accélèrent au vu des événements. Après la Seconde Guerre mondiale, si on peut faire un peu d'histoire, les hommes s'étaient donné des institutions, des organismes internationaux, afin que jamais, plus jamais, l'Europe et même le reste du monde ne connaissent la guerre. Ces organisations ont joué leur rôle jusqu'ici, aussi bien en tant que préserveurs de la paix. Oui, ces organismes ont joué leur rôle. Et tant que les hommes qui avaient mis leur espérance en ces organismes se sont mis à dire paix et sûreté. Ils ont mis leur confiance dans ces organismes qui, comme je venais de dire, ont joué jusqu'à un certain moment un rôle important pour la préservation de la paix, de la concorde. Et les hommes se sont pris à rêver et se sont dit paix et sûreté. C'est ainsi qu'en janvier 2020, les hommes encore, avant cette pandémie, alors que ce n'était encore qu'une petite épidémie dans une partie de la Chine, ils se disaient encore paix et sûreté. Et la pandémie est venue soudainement ébranler les certitudes. De la même manière, en janvier 2022, alors que le monde envisageait une probable sortie de la pandémie, la guerre en Ukraine est venue aussi ruiner toutes les espérances. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine subite s'abattra sur eux et personne n'y échappera. C'est notre cas aujourd'hui parce que personne n'y échappe. Quand nous regardons la pandémie et sur toute la surface du globe, personne n'y échappe. Quand nous regardons les conséquences de la guerre en Ukraine, personne n'y échappe. On parle de la famine qui va survenir, si ce n'est déjà le cas, dans plusieurs pays, dans le monde. On parle aujourd'hui des pénuries de pétrole, de gaz. Toute la surface de la Terre est touchée d'une façon ou d'une autre par ce conflit qui se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe. Devant ces situations préoccupantes, les hommes, bien sûr, éprouvent de grandes difficultés à trouver des solutions pérennes. Et la question qu'on devrait se poser, est-ce que ne serait-ce pas l'occasion de laisser Dieu entrer enfin en scène ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de laisser Dieu, enfin, lui qui est le maître de toutes les circonstances, entrer en scène ? Nous avons dit oui, c'est l'occasion. Mais si c'est l'occasion, ça veut dire que Dieu a besoin de faire quelque chose. Et il a besoin de ses enfants parce qu'il a besoin que les enfants, son peuple, se lèvent enfin et entrent dans la moisson pour semer. Le Seigneur a besoin que les enfants
ces enfants que nous sommes, reconnaissent en quelle saison nous sommes. Parce que c'est le temps, les temps des sémailles pour le royaume de Dieu. Le temps presse. Dieu veut se manifester. Il veut donner de l'espoir où il n'y a plus d'espoir. Il veut frayer un chemin où il n'y a plus de chemin. Pour cela, il a besoin que son peuple se lève. Il a besoin que des hommes et des femmes se lèvent pour entrer dans sa moisson. Si les enfants de Dieu que nous sommes sont appelés à semer, ils doivent toutefois avoir la bonne semence. Et cette bonne semence qui vient de Dieu. Parce que si notre semence vient de nous-mêmes, ou quelque part autre que Dieu, il y a un risque que nous puissions s'aimer de livrer au lieu de s'aimer de la bonne semence qui accomplit la volonté de Dieu. Oui, ceci veut dire que nous devons veiller à semer la bonne semence, cette semence qui vient de Dieu lui-même. Et afin de recevoir cette bonne semence, chaque enfant de Dieu doit apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. C'est en demeurant dans la présence de Dieu qu'on reçoit de lui. Demeurer dans la maison de l'Éternel. Et demeurer comme ces justes qui sont cités dans le psaume 92. Psaume 92, des versets 13 à 16, qui dit ceci: « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que Dieu est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » La finalité, c'est de faire connaître que Dieu est juste. Oui, pour être de bons semeurs, il est donc important de se souvenir que c'est Dieu qui donne la semence. C'est de Dieu que nous recevons notre semence. Cette semence n'est pas le fruit de notre intellect, le fruit de notre savoir-faire, de nos aptitudes en tant qu'hommes. La direction doit venir de Dieu. Nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Oui, le juste est planté dans la maison de l'Éternel comme ce palmier dont il est fait mention dans le psaume 92. Vous savez, le palmier est grand, il est majestueux, le palmier. Mais aussi, il est ancré profondément dans le sol. Une bonne partie du tronc du palmier se trouve dans le sol. Il est ancré profondément dans le sol. C'est pour ça qu'il peut tenir quand viennent les tempêtes. Vous voyez, un palmier peut ployer sans se casser. Il peut tenir sans être terrassé devant l'adversité des vents contraires. Comme le palmier, tels doivent être les enfants de Dieu. Ils doivent être ancrés dans le Seigneur profondément, comme ce palmier est ancré profondément dans le sol. Ainsi, l'enfant de Dieu va résister à tous les assauts de l'ennemi de nos âmes. Malgré l'adversité, il va tenir debout. Il va se tenir droit comme ce palmier, sans être terrassé, surtout avec les événements que nous vivons ces derniers temps. En plus, il est dit toujours dans ce psaume 92 que les justes croissent comme les cèdres du Liban. Cèdre du Liban. Vous savez, le cèdre du Liban est connu pour sa grande stature. Pour sa grande stature. Il est grand et robuste, ce grand arbre. Le cèdre du Liban aussi est un bois de grande valeur. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que les cèdres venus du Liban ont servi à la construction du temple de Salomon à Jérusalem. Et oui, comme le cèdre du Liban, chaque enfant de Dieu doit être spirituellement robuste
pour faire face à l'adversité, parce que nous en aurons besoin. Comme le cèdre du Liban, chaque enfant de Dieu doit être un ustensile d'usage honorable dans la maison de Dieu. Faire attention à ce que de la manière dont nous parlons, la manière dont nous faisons des choses, pour être à chaque occasion des ustensiles d'usage honorable. Que le nom du Seigneur soit honoré quand nous faisons des choses, que nous soyons des ambassadeurs pour Christ. Oui, être des semeurs implique aussi que les enfants de Dieu doivent s'occuper des affaires du royaume. Le Seigneur Jésus, encore adolescent, dira à ses parents qu'il avait perdu lors de la fête juive et qu'il le cherchait avec inquiétude. Il leur dira, dans Luc 2, au verset 49, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Pourquoi me cherchez-vous » Nous pouvons voir ce verset un peu pertinent. Mais le Seigneur Jésus voulait mettre l'accent sur l'importance que nous avons à nous occuper des affaires du royaume, des affaires de notre Père, parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous sommes donc appelés à faire autant que lui, c'est-à-dire nous occuper des affaires de notre Père, des affaires de Dieu, du royaume des cieux. C'est notre responsabilité, surtout en ce temps-ci. Matthieu 6, verset 32, dit ceci. Il nous recommande, en fait, de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Nous occuper des affaires du royaume, des affaires de notre Père. Et nous sommes appelés à travailler pendant qu'il fait encore jour. Vous savez, quand il fait jour, on peut travailler. La parole dit que nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne pourra plus rien voir et personne ne pourra plus travailler. Les temps que nous traversons doivent nous rappeler que c'est maintenant que nous devons travailler. C'est maintenant que nous devons rentrer dans le champ de Dieu pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que les hommes et les femmes en ont besoin. Plus que par le passé, il y a urgence. Parce que nous sommes les sels de la terre, comme Matthieu 5, versets 13 à 14 disent, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, autant que nous sommes. » En tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et nous devons donc apporter ce message d'espoir, ce message d'espérance. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est notre responsabilité. Vous savez, Paul, l'apôtre, est un exemple de sémeur pour le royaume des cieux. Paul nous recommande de semer, pas seulement quand les circonstances sont favorables, non, de s'aimer en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non, nous devons s'aimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'excuse de ne pas semer. On a l'habitude de dire en France, en France c'est dur. Semons. Même si c'est dur, le Seigneur va s'en occuper. Notre responsabilité, c'est de semer, c'est d'annoncer. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, elle ne revient jamais sans effet. Il y a toujours quelque chose qui reste. Ouvrons la bouche, annonçons la bonne nouvelle. Oui, ce qui reste vrai, par-dessus tout. Ce que je veux dire, c'est tellement trivial, c'est que on ne peut pas récolter sans avoir semé. On ne peut pas récolter sans avoir semé. Nous devons semer pour récolter. Et il faut saisir toutes les occasions que le Seigneur met devant nous pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer sa fidélité, pour témoigner
sa miséricorde et sa bonté. Vous savez, tous les matins, quand je me lève, ma soif se dit, Seigneur, donne-moi une occasion pour parler de toi. Cependant, le texte de Galates que nous venons de lire, Galates 6, des versets 7 à 10, surtout le verset 7 dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ceci veut dire que l'on doit faire attention à ce que l'on sème. Le tout n'est pas de s'aimer, mais nous devons faire attention à ce que nous semons. Vous savez, un agriculteur ne peut pas semer des prunes et s'attendre à récolter des pommes, et vice-versa. Pire encore, nous ne pouvons pas semer des ronces et nous attendre à récolter des fraises. Ce n'est pas possible. Oui, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans le spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous conseille de semer. Semer spirituellement, non pas pour la chair, mais s'aimer pour l'esprit. Sachant que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Parce que la parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Celui qui sème pour la chair se perd lui-même et perd la multitude, parce qu'il n'aura sémé que pour la corruption. Par contre, gloire soit rendue au Seigneur, parce que celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. Et quand il sème, quand il ne moissonne pas seulement pour lui-même. Il moissonne et pour lui, bien sûr, et il moissonne aussi pour les autres. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui sème pour l'esprit se sauve lui-même et sauve aussi les autres, parce qu'il aura sémé dans les vies. Dieu nous appelle donc à semer pour l'esprit. Il nous appelle à semer pour l'esprit, mais aussi à semer avec abondance. Parce que 2 Corinthiens 9, toujours au verset 6, déclare que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc nous devons être des visionnaires de ceux qui en veulent, qui se lancent, non pas pour semer peu, mais pour semer avec abondance, avec la force que Dieu nous donne. Rappelons-nous que Dieu a donné l'exemple, parce que Dieu est le semeur par excellence. Il a semé son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Le Seigneur Jésus a été sémé par le Père afin de nous donner, de moissonner la vie éternelle. C'est pour cela que nous pouvons être rassemblés ici, parce que Dieu a semé son Fils unique. Il est le semeur par excellence. Et la qualité de la moisson va dépendre aussi, au moins de 2 choses, de la qualité de la semence. On venait de parler du Seigneur Jésus qui a été semé. Ça a été une semence ô combien d'une bonne qualité, exceptionnelle. Un millésime qu'on n'a jamais vu, puisque par cette semence, la multitude que nous sommes, nous avons la vie éternelle. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Oui, nous devons veiller à ce que la semence que nous semons soit de bonne qualité. La qualité aussi du sol qui accueille la semence est aussi importante. Elle est aussi importante. Veillons donc à ce que la semence que nous semons
soit de bonne qualité. Et veillons aussi à connaître le sol qui va recevoir cette semence. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui fournit la semence de bonne qualité. 2 Corinthiens 9, verset 10, dit ceci, « Celui qui fournit la semence au sémeur. » Donc c'est Dieu qui fournit la semence au sémeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si c'est l'ennemi de nos âmes qui fournit la semence, cette semence n'apportera que perdition. C'est Dieu qui fournit la semence. Et c'est au pied du Seigneur que nous devons recevoir cette semence de bonne qualité. Cette semence qui sera adaptée au sol qui va l'accueillir. Parce que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. La qualité du sol qui reçoit la semence, comme je disais, est tout aussi importante. Donc nous devons chercher à connaître sur quel sol nous semons, dans quelle vie nous annonçons la parole de Dieu, dans quel cœur nous semons le message évangélique. Nous devons prendre la peine de connaître ce sol-là, de connaître les personnes, de connaître les peuples, de connaître ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Si c'est nécessaire, nous devons défricher le sol, spirituellement parlant. Nous devons labourer, mettre de l'engrais, afin de s'assurer d'une bonne moisson. Vous savez, quand on ne fait pas attention qu'on apporte l'Évangile, nous pouvons être en train de condamner des gens. Pourquoi? Parce que la manière dont nous apportons l'Évangile peut être contraire à ce qu'attendent les gens. Et si notre manière d'apporter l'Évangile est mauvaise, nous allons plutôt braquer des gens, et ceux-là, au lieu d'accepter le Seigneur, vont plutôt avoir tendance à s'en éloigner. C'est pour ça que nous devons prendre la peine. C'est une responsabilité certaine que d'apporter l'Évangile. C'est un art que de s'aimer, on dirait, spirituellement. Nous devons prendre la peine de connaître le sol qui accueille notre semence. Ceci peut demander souvent de l'investissement, mais nous devons nous y appliquer. Ça peut demander des ressources, des investissements en ressources, en temps, en patience, en prière. Mais tout ceci doit être fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Galates 6, le verset 9, nous exhorte à la patience, nous exhorte à la persévérance, puisqu'il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si du moins, nous ne nous relâchons pas. Donc, ça demande de la persévérance, ça demande vraiment de l'entrain, ne pas se laisser gagner par le découragement, quand même on ne voit pas toujours le fruit de nos multiples semences. Je vais vous raconter ici l'histoire d'une chrétienne dans le nord de la France. Cette chrétienne avait prié pendant 30 ans. Elle était la seule chrétienne. Elle croyait être la seule chrétienne. Il ne faut pas toujours dire que je suis seule comme Élie. Dieu se réserve un peuple nombreux. Mais dans sa connaissance, elle était la seule chrétienne du coin, dans son village. Elle a prié pendant 30 ans pour que le Seigneur permette qu'une église évangélique s'installe dans les environs de son village. Pendant 30 ans, c'était un désert spirituel. Un désert spirituel. Nous sommes gâtés ici à Toulouse. Il y a des églises. On chante d'église comme on chante des Bibles quelquefois. Mais dans ces contrées, dans ce village, aux environs, il n'y avait pas d'église. Et cette sœur en Christ a prié pendant 30 ans pour qu'il y ait une église dans le coin.
Et bien sûr, pendant 30 ans, avec persévérance, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas lassée. Elle s'est tenue sur les promesses de Dieu. Et après 30 ans, une église s'est installée près de son village. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la Normandie. Une église s'est installée donc à Dèvres et son village était pas loin de Dèvres. Et je connais personnellement le missionnaire américain, gloire soit rendue à ces missionnaires américains qui viennent souvent ici, envoyés par Dieu, donc qui a créé une église évangélique à Dèvres. Et bien sûr, vous pouvez connaître que la joie de notre sœur a été grande. Elle a rejoint donc cette église et aujourd'hui, elle persévère dans cette église. Ne pas se décourager. Semer encore et toujours. Et 2 Corinthiens, que nous venons de lire un peu, un autre verset, 2 Corinthiens 9, verset 10, déclare ceci, que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Et c'est encore lui qui donne le pain au semeur, le pain pour nourriture au semeur. Il est dit ceci pour que je puisse lire, c'est celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Voilà ce que dit ce verset. Ça veut dire en fait que la semence est faite pour être semée. La semence est faite pour être semée. Et semée pour la moisson. Et le pain a pour vocation à être consommé pour procurer force et vigueur aux semeurs. Et c'est Dieu qui donne à la fois la semence et le pain. Cependant, il est bon de faire la différence entre le pain et la semence. Faire la différence entre le pain fourni par Dieu et la semence tout aussi fournie par Dieu. Parce que s'il y a confusion entre la semence et le pain, et si la semence venait à être consommée au même titre que le pain, la moisson serait compromise. Nous devons donc demander à Dieu de faire du discernement, de faire la différence entre le pain et la semence qu'il nous donne. Je vais citer ici quelques exemples pour être clair sur mon propos. Le premier exemple de pain et de semence que le Seigneur nous donne, c'est notre temps, le temps que Dieu nous donne. C'est une semence. Le temps que le Seigneur nous donne. La partie du temps qui représente la semence, c'est le temps que nous passons dans la prière, c'est le temps que nous passons dans la méditation, c'est le temps que nous passons à faire l'œuvre de Dieu, c'est le temps que nous passons à témoigner, c'est le temps que nous passons dans la communion fraternelle, c'est le temps que nous passons même à nous occuper de notre famille. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un païen. Nous devons nous occuper de notre famille. Et c'est cette partie-là qui est la semence. Parce que la semence appartient à Dieu et le pain appartient au semeur. Et la partie de notre temps qui représente le pain, c'est bien sûr ce temps que nous passons à travailler pour le pain quotidien. C'est cette partie du temps que nous utilisons pour nos loisirs et pour notre détente, ce n'est pas interdit. Amen. Ne pas faire la confusion entre la semence et le pain. Le deuxième exemple, ce sont les revenus que le Seigneur nous donne. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient du Père. Et bien sûr, la partie de nos revenus qui peut être considérée comme la semence, c'est la dîme du Seigneur. Ce sont les offrandes du Seigneur. C'est ça la semence. On sème dans l'œuvre du Seigneur une partie. Et le pain, bien sûr, ce qui peut être représenté comme le pain dans nos revenus, c'est ce que nous utilisons pour
La nourriture, pour notre santé, pour nos vêtements, pour l'éducation, pour nous-mêmes et pour les enfants, pour le logement, le transport, et j'en passe. Oui, la semence appartient à Dieu. La semence appartient à Dieu et le pain au semeur que nous sommes. Et l'Éternel aime la fidélité de ses enfants, surtout lorsque ceux-ci ne confondent pas la semence et le pain. Malachie 3, du verset 10 à 11, dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Vous savez, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est le seul lieu, le seul passage, il y en a d'autres, où le Seigneur lance un défi à son peuple. Il lance un défi. Et le Seigneur, quand il lance un défi, il le relève toujours. Il relève ses défis. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fidèle, il relève toujours ses défis. Il nous dit, mais soyez fidèles, soyez donc fidèles. Ne confondez pas la semence et le pain. Soyez fidèles et persévérants dans vos semences. Vous verrez, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, des bénédictions tant matérielles que spirituelles. C'est le défi que le Seigneur lance à son peuple. C'est le défi que le Seigneur lance à l'Église de tout l'Ouest ce matin. C'est l'Église. C'est le défi que le Seigneur te lance ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Enfin, sachons que quand nous semons, on fait confiance au Seigneur parce que c'est lui qui fait croître. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la terre de France. On a l'habitude de dire la terre est dure en France. Semons. Parce que notre responsabilité, c'est de s'aimer. Et c'est le Seigneur qui fait croître. Le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. D'ailleurs, il est dit dans 1 Corinthiens 3, versets 5 et 6, que Paul, parlant de l'Évangile, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Oui, pour terminer ce message, au vu des événements que nous traversons, le Seigneur nous interpelle. Il nous rappelle que c'est le temps de semer. Il voudrait que son peuple se lève pour semer, pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient, où personne ne pourra plus travailler. Et pendant que nous semons, tenons-nous avec foi et persévérance, sans relâche, sur notre Dieu, parce que c'est lui qui fera croître pour une moisson abondante, pour la gloire de son nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soyez bénis. Amen. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à prier avec moi. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier pour ce message qui nous challenge, pour ce message qui nous rappelle que nous devons nous lever pour l'avènement de ton royaume. Oui, Éternel, nous sommes à tes pieds afin que tu puisses nous donner à chacun la semence qui vient de toi, Seigneur. Tout est entre tes mains, Éternel. Que chaque serviteur
demeure dans ta présence, Seigneur, afin de recevoir de toi. Oui, Père, merci, parce que tu vas continuer ton œuvre. Mais tu nous demandes, Seigneur, tout simplement d'être des couvriers avec toi. Que ton nom soit béni, Père, pour ce message. Oui, Père, nous te remettons tous ces événements qui se passent, ça et là. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Oui, Père, que tu nous donnes de semer. Pendant que nous semons, Seigneur, c'est toi qui feras croître. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Amen.